On est dans Luc 10. Luc 10, je commence par la lecture d'un petit bout de texte, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Oh, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Mais quelle bonne question! C'est qui le prochain? Je peux juste me mettre dans la tête du docteur de la loi. Là, il est-tu en train de parler s'il faut que j'aime ma femme, il faut que j'aime mes enfants? C'est qui mon prochain? C'est-tu mon voisin? C'est-tu le gars avec qui je joue à pétanque? C'est qui mon voisin? Parce que si c'est eux autres, je les aime, moi, ça va bien. Oui, mais dans la tête de Jésus, comme on va voir le reste du texte, aimer son prochain, c'est plus que d'aimer ceux qui nous aiment en retour. On y va au verset 30. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Donc, on l'a vu à cette film, on peut imaginer que le gars est vraiment en mauvais état. Hein? Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passe à outre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, de penser? Bien, il est bien sans dessein. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passe à outre. Mais voyons, y avait-tu quelque chose dans l'eau ce matin-là que le monde, ils ont rasé la boule? Là? C'est quoi la patente? Mais, heureusement, il y a un Samaritain qui voyageait. Étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit, ça veut dire qu'il marchait, ça, et conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé le ministère envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Pour Jésus, aimer son prochain, c'est aimer tout le monde, tout le temps. Même les vulnérables, même ceux qui sont à demi-morts parce qu'ils viennent d'être battus dans le chemin. C'est énorme quand on y réfléchit. Seigneur, tu veux qu'on aime tout le monde tout le temps? Ah! Aimer son prochain. Ça, aimer son prochain, là, je nous le mets dans notre contexte, c'est aimer, c'est prendre soin des gens dans la rue. C'est notre prochain. Avez-vous déjà été dans le vieux et voir quelqu'un qui était pauvre? Ah, il y a du monde qui ne sont pas sortis, hein? Allez en Basse-Ville. Ah, Basse-Ville, les mains vont plus se lever. Prendre soin des prochains, c'est aller dans les refuges où que les femmes, pour les femmes violentées, puis aller faire du bénévolat là. Ça, c'est prendre soin des vulnérables. Pouvoir être une famille d'accueil ou encore une famille de répit pour des jeunes qui sont dans le système. Bref, famille d'accueil pour la DPJ. Intervenir quand les gens vivent des injustices. Protéger ceux qui vivent des injustices, qui sont incapables de pouvoir prendre soin d'eux autres. Aimer son prochain. Accompagner des gays ou des lesbiennes dans leur processus de connaître Jésus. Prendre soin. Aimer son prochain. Impliquer, défendre ceux qui se font intimider. Avoir aucune pensée, rien, et plutôt être là, même si le monde pue. Ça va revenir souvent. Pourquoi? Parce que ça m'est arrivé quelquefois, depuis que je fais l'œuvre du ministère, que des gens qui sont venus dans l'Église et qui ne se sentaient pas bons parce qu'ils étaient dans la rue. Et à toutes les fois, il y a des gens qui viennent me voir pour me le dire. Alors, être près des gens qui puent, je vais le redire. Aimer son prochain, c'est aussi être près de ceux qui ont une maladie mentale puis qui sont désorganisés, puis qui sont peut-être même pas conscients qu'ils ont besoin d'aide. Les junkies. Aimer son prochain, c'est aimer les junkies. Tu sais, vous savez, là, ceux qui ont des ronds noirs. Ah, peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que vous l'avez rencontré. Mais des junkies, ça a des ronds noirs, c'est super maigre, ça a des boutons tout partout, puis c'est malheureux au coton. Imaginez, il y en a un qui rentre, puis
qui vient s'asseoir à côté de vous. Puis un junkie, normalement, ça ne sent pas super bon parce qu'il s'avit dans la rue. Imaginez, aimer son prochain. Dans notre histoire qu'on a sous les yeux, le sacrificateur des Lévites, ça c'est l'élite religieuse, avait probablement à leurs yeux des bonnes raisons pour passer outre le gars à demi-mort. Mais Jésus, dans l'histoire, ne semble pas très attendri par les mauvaises raisons qu'il pourrait avoir, et on le voit clairement quand il dit au docteur de la loi, « Fais comme le Samaritain ». Il faut comprendre que les Juifs haïssent les Samaritains. Il faut comprendre que les Juifs faisaient un détour pour ne pas aller en Samarie, parce qu'en Samarie, tu risques d'avoir des Samaritains. Les autres, ils faisaient un détour pour ne pas y aller. Là, il dit au docteur de la loi, fais comme le Samaritain. Ne fais pas comme l'élite religieuse. Aouh! Aimer son prochain, c'est beaucoup plus que dire « je t'aime » à ceux qui nous aiment. Jésus enseigne, c'est un des textes que je déteste le plus. Jésus enseigne sur ce sujet-là. Dans Matthieu 5, je vous le lis. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. » Ouais. Facile, hein? Ça, c'est juste la première énoncée de plusieurs. « Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. » Ben oui. Ben oui. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ah, c'est de même, ça marche dans la famille de Dieu. Ouais, là, je n'ai juste 2 versets, il en reste 3 autres. On continue. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les enfants de Dieu aiment plus que leur famille, que leurs voisins, que leurs enfants. Aiment plus, c'est plus que ça. Ce qui est dans notre ADN spirituel, c'est l'amour de Dieu pour les mal-aimés. Puis ce matin, c'est ça que je nous propose de regarder, c'est le cœur de Dieu pour les mal-aimés. Et on va commencer par l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, c'est une mine d'or pour voir le cœur de Dieu. Et on va aussi voir le témoignage de Jésus, puis en terminant, on va regarder comment les premiers chrétiens ont compris ça d'aimer son prochain. Il va y avoir un long premier point, parce que ne dites pas, oh non, il va prêcher 2 heures un matin. Peut-être, mais non, je ne pense pas. Puis il va y avoir 2 points plus courts. Alors, quelle place ont les mal-aimés dans le cœur de Dieu? Comme j'ai dit, on va regarder dans l'Ancien Testament, puis il y a 3 angles qu'on va le voir. On va le voir, comment Dieu aime les mal-aimés, selon quelques histoires qu'on va voir, des récits, les commandements qu'il a donnés, puis les reproches qu'il a donnés au peuple d'Israël. Le premier. La première histoire, on commence avec 3 histoires. La première histoire, c'est quand Abraham a mis dehors Agar et Ismaël. Vous allez probablement vous en souvenir, on n'ira pas la lire parce que ça serait quand même trop long. Il les envoie, puis Agar, Ismaël avec son jeune fils, dort. Puis, si vous connaissez l'histoire, ils se perdent dans le désert. Puis, quand une maman avec son fils, son jeune fils, se perd dans le désert, c'est pas drôle. Puis souvent, on lit la Bible et on enlève le drame dans la Bible parce que c'est comme si c'était une histoire, c'est juste des mots, c'est juste de la langue sur des feuilles. Non, non, attendez, il y a eu une mère qui s'est fait mettre dehors, sans ressources, tout seul, puis elle se perd dans le désert. Et l'histoire nous dit qu'elle laisse son fils sous un arbrisseau pour qu'il meure, parce qu'ils n'ont plus d'eau. Parce que dans le désert, à un moment donné, tu manques d'eau. Puis elle s'en va un jet d'arc pour ne pas voir son fils mourir. On peut-tu avoir une histoire plus pathétique que ça, plus dramatique que ça? Imaginez, tu donnes ton enfant, tu te dis, ben pas tu donnes, tu te déposes là, je sais que tu vas mourir parce qu'il n'y a plus d'eau, mais je ne veux pas te voir, fait que je m'en vais là. Aïe, 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 aïe. Personne ne voulait d'eux. C'est ce qu'on appelle des gens vulnérables. Mais Dieu, lui, il aime les mal-aimés. Un ange est apparu et Dieu les a sauvés. Alors que personne ne les veut, Dieu s'est présenté, Dieu les a sauvés. Deuxième histoire. Vous connaissez l'histoire de Rahab? Rahab, c'est une 3500 ans plus tard, on parle encore de Rahab là. Pensez-vous que ses voisins ne savaient pas qu'elle était prostituée? On peut juste s'imaginer que sa vie n'était pas super.
On en parle encore d'ailleurs. Donc, Rahab, les prostituées, on connaît, le peuple d'Israël s'en va pour aller conquérir Jéricho, mais Josué envoie 2 espions pour dire hein. Fait que les 2 espions arrivent et, par Dieu silence, tombent sur Rahab. Donc, ils ont une rencontre, et au travers de cette rencontre-là, Dieu l'a sauvée, elle et toute sa famille. On s'entend, là? À rien dans la vie, elle, là. Mettons que ce n'est pas très reconnu d'avoir pour allié une prostituée. Mais Dieu aime les mal-aimés. Dieu aime les mal-aimés. Quand Jéricho a été détruit, elle et toute sa famille ont été sauvées. Mais il y a encore plus. Elle a habité au sein d'Israël. Une prostituée. C'est pas normal, ça, là. Mais Dieu aime les mal-aimés. Et si vous lisez la généalogie de Jésus, Rahab, et c'est son arrière-grand-mère. Dieu aime les mal-aimés. Une histoire, 3e histoire, un peu moins connue, mais pour moi, elle est 100 fois plus sublime que les 2, je viens de vous dire. L'histoire de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le roi, c'était le fils du roi Saül. Le roi Saül, vous le savez, c'était pas un bon roi, mais il haïssait David pour mourir. C'était un grand ennemi de David. Quand Saül est mort, le roi Saül est mort, ben David est devenu roi, le roi du royaume. Et une des choses qu'on voit souvent au travers de l'histoire, c'est quand un nouveau roi prend la place dans le royaume, ben le nouveau roi tue la famille du roi d'avant. Tue tout le monde pour être sûr qu'il n'y ait pas pas qu'il reprenne le pouvoir, pas qu'il ait l'idée de reprendre le pouvoir. Mais Dieu a mis à cœur à David quelque chose de différent. De prendre Méphibosheth sous son aile. Mais il faut comprendre, Méphibosheth, c'est le fils de l'ancien roi. Il est clairement à la merci du nouveau roi. Il n'y a plus une scène, il n'y a plus rien, puis en plus, il est handicapé. Et quand la Bible nous dit des détails comme ça, il boitait 2 pieds, c'est un handicap visible qui faisait en sorte qu'il était mal vu des gens. Souvent, les handicaps, dans ce temps-là, c'était relié que Dieu te maudissait. Ça va pas bien, et que ça va pas bien. Mais Dieu aime les mal-aimés, hein? Dieu aime les mal-aimés. Donc, Dieu a mis à cœur à David de donner toutes les terres de son père, les terres de l'ancien roi, au fils Méphibosheth. Attendez, là, tu es nouveau roi, tu ramasses tout ce que l'ancien roi avait, puis tu fais, je ne veux pas le garder pour moi, je vais les donner à son fils. Wow! Pire, David, le nouveau roi, dit à un serviteur, à toute sa famille, tu vas travailler sur les terres de Méphibosheth au profit de Méphibosheth. Aïe, aïe. C'est pas fini. Une des plus grandes honneurs dans un royaume que tu ne peux pas avoir. Méphibosheth était invité à la table du roi tous les jours, toute sa vie. Aïe, aïe. Dieu aime les mal-aimés. Puis les récits de la Bible, quand on lit un récit dans la Bible, ce n'est pas des cours d'histoire. On devrait lire ces récits-là et essayer de découvrir qu'est-ce que Dieu nous révèle sur lui, parce que Dieu utilise les histoires pour se révéler. Et des histoires, comme je viens de vous raconter, là, de vous pointer, il y en a des centaines dans la Bible, des histoires où on voit que Dieu est là. Le dénominateur commun de toutes les histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, le dénominateur commun, c'est que Dieu est là. Que Dieu sauve, que Dieu libère, que Dieu délivre, que Dieu bénit, que Dieu console les mal-aimés. C'est l'histoire, la trame sonore de toute la Bible au grand complet. Dieu aime les mal-aimés. Donc ça, c'est la première chose, les histoires, mais maintenant, les commandements-là, je vais vous les lire. L'angle des commandements, comment Dieu nous montre son cœur. Je vais juste vous dire la référence, mais vous n'êtes pas obligé de tourner. Deutéronome 10. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, fort et terrible, écoutez bien ça, qui ne fait point de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Écoutez bien, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Deuxième passage, c'est 14 chapitres plus loin, chapitre 24 de Deutéronome. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Écoutez bien,
tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Troisième, Deutéronome 27. Maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Trois choses ici. L'étranger, la veuve et l'orphelin. Les trois points, le point commun de ces trois types de personnes, ou ces trois groupes de personnes, c'est que c'est des personnes vulnérables. Ce sont des gens qui n'ont rien. Si tu ne fais pas partie du peuple d'Israël, puis tu es dans Israël, tu n'as rien, tu es un étranger, tu es passager. Si tu es orphelin, bien clairement, tu n'as pas de parents qui prennent soin de toi. Puis si tu es veuve, ben, c'est ton mari qui prenait soin de toi. Tu n'as rien. Mais la grande majorité du temps, ces gens-là étaient seuls, donc ils ne pouvaient rien changer à leur situation. Ils ne pouvaient pas tout bonnement dire, ben moi, je m'en vais sur telle terre me partir quelque chose. Non, non, tu possèdes la terre pour y aller. Voyez-vous, c'était des gens qui étaient vulnérables au bout. Au bout. Clairement, ces gens-là étaient incapables de donner en retour de ceux qui étaient pour les aider. C'était des gens vulnérables. Premier point. Deuxième point. Dieu leur dit, moi, je ne fais pas de favoritisme. Moi, je ne fais pas de présent. Moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas de différence dans personne. Comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu sens, ça ne change absolument rien. Puis il leur dit, fais comme moi. Donne peu importe c'est qui. Fais pas de favoritisme. Même si tu ne vas rien recevoir en retour, ouais, puis tu donnes. Troisième point. De la même manière que le peuple avait été gracié, le peuple devait maintenant être le véhicule par lequel Dieu serait bon envers les gens plus vulnérables. De la même manière qu'eux autres, Dieu est venu à leur secours, maintenant c'était à eux de permettre, le véhicule qui pouvait permettre à Dieu d'aider. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ce qui est en train de leur dire, c'est aimer votre prochain. Aimez votre prochain parce que moi, je les aime. Les commandements qu'on retrouve concernant les personnes vulnérables, partout, là, j'en ai juste pris 3, là, mais laisse aucun doute que Dieu aime les mal-aimés. Troisième angle qu'on peut voir le cœur de Dieu, c'est les reproches. Tourne avec moi dans le psaume 82. Super, un psaume délicieux pour justement parler de ça. Donc, Dieu fait des reproches au peuple. Dieu leur a dit, vous allez faire ça, et ils ne le feront pas, et voici ce qu'il va leur dire. Dans le psaume 82, j'ai déjà prêché ce psaume-là, si vous voulez aller l'écouter, c'est quand les victimes dérangent, et je vous encourage d'aller l'écouter. Mais ce matin, on va juste en faire une lecture quand même rapide. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Bref, jusqu'à quand jugerez-vous injustement? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Ici, les grands décideurs du peuple étaient dans leur tour d'ivoire et se gargarisaient avec les privilèges qu'ils avaient. Et eux faisaient du favoritisme. Au lieu de juger ceux qui devaient être jugés, ils les protégeaient. Et ça faisait encore que les vulnérables étaient encore plus vulnérables. Alors Dieu va leur rappeler la ligne de conduite dans le royaume de Dieu. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Avez-vous remarqué? Rendez justice. Faites droit. Sauvez. Délivrez. Prenez pas le chemin facile en protégeant l'agresseur. Prenez pas le chemin facile à vous détourner des gens qui ont le besoin, puis de rester, puis tout vous entretenir dans tous les saints, puis tous les beaux, puis tout est parfait. Il y a des malheureux qui souffrent. Deuxième, c'est dans Malachie, chapitre 5, je vous le lis. Excusez-moi, chapitre 3. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Ça commence rough. Et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne craignent pas, dit l'Éternel des armées. C'est sérieux pour s'occuper des gens vulnérables, des mal-aimés. Mais quand tu oublies que toi, tu es un mal-aimé gracié, puis que tu as reçu grâce sur grâce, puis que tu vis dans la pensée que toi, tu es arrivé
Et que le but, c'était que toi, tu arrives, puis que tu te gargarises avec ça. Et Dieu dit, non, non, ça ne marche pas, là. Oublie pas d'où tu viens, parce qu'il faut que tu retournes là pour aider puis dire aux autres où aller puiser. Ouais. En fait, Dieu est très sévère. Il est très sévère. Grosso modo, ce qu'il leur dit dans Malachie, puis ce qu'il leur dit aussi dans le psaume 82, c'est « Hein, t'aimes pas les personnes vulnérables? OK, t'aimes ta gang, mais t'aimes pas les personnes vulnérables. Tu prends pas soin des personnes vulnérables. Alors que toi, t'en étais un avant que j'intervienne. » Il leur dit, je m'approcherai de vous pour le jugement. Il y a un réel danger pour les graciés d'être rendus trop propres pour aimer les mal-aimés. C'est facile de se sentir détaché de la réalité du monde de la rue ou du monde des junkies ou ben non, des gens qui se prostituent ou des gens qui sont désorganisés. Peu importe c'est qui, peu importe l'étiquette vous mettez. C'est facile. Beaucoup de gens, moi, je connais quelqu'un proche de moi qui dit « Simon, je ne veux pas entendre parler de ce qui se passe dans le monde. Je n'écoute même pas une nouvelle parce que c'est trop dramatique. » Mais la réalité, c'est que même si on ne l'écoute pas, ça arrive pareil. C'est facile de se sentir détaché parce qu'on a oublié c'était quoi être dans la misère. Dieu dit non. Parce que je t'aime autant toi, là je nous regarde, moi, toi, vous, que ceux qui sont dans la rue. Va leur montrer. C'est ça que tu es en train de dire. Va leur montrer. Vas-y dans la rue, va leur montrer à quel point je les aime. Donc, que ce soit les récits, que ce soit les commandements, que ce soit les reproches, il y a juste une conclusion. Dieu aime les... Vous suivez bien. Dieu avait raison d'écrire dans le psaume 34. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, de ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Deuxième point, le long point, il vient d'être fait. Deuxième point, quand on considère le cœur de Dieu dans l'Ancien Testament pour les mal-aimés, on comprend très bien maintenant la vie de Jésus. Parlons-en un instant. Personne d'entre nous a déjà vu des lépreux. Je dis ça, probablement, il y en a encore, mais très peu. La lèpre, c'est quoi? La lèpre, c'est une maladie hautement dévastatrice, contagieuse. Tu perds le bout de ton nez, tu perds les bouts de doigts, ta peau tombe. Imaginez-vous la senteur. Imaginez-vous à quel point ça doit être répugnant. Tu te dis, je vais être comme ça si je suis près de toi. Eux autres, les lépreux, se faisaient mettre en dehors de la ville ou du village, ou peu importe, pour ne pas contagier les gens. Ils étaient reclus, volontairement, puis c'est correct, ou sinon, ils étaient pour contaminer tout le monde. Jésus lui dit, « Hey, moi, je vais aller voir les lépreux. » Pas confortable, ça, là. Jésus, lui, c'était pas comme, bon, s'il y a une prostituée qui rentre, on va l'accueillir. Non, Jésus, il allait souper avec les prostituées. C'est un monde de différence. C'est pas comme, je vais les tolérer dans ma vie. Non, c'est pas je vais les tolérer, c'est je cours après eux autres. Oh. Les démoniaques. Ça fait peur. C'est dérangeant. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est capoté. Lui, il dit, non, moi, je vais les voir, je vais les délivrer. Les mendiants. D'autres, les mendiants. Vous autres, vous faites quoi avec les mendiants? Parce que lui, Jésus, c'est eux autres qui voulaient aller voir. Il n'y avait pas une destination ou une activité trop importante pour prendre son temps et parler aux mendiants. Pourquoi je viens de dire ça? Parce que ça m'arrive, moi, d'être trop occupé pour prendre le temps. Et que c'est honteux. Les criminels, Jésus allait vers les criminels. Jésus parlait à tout le monde sans favoritisme. Zéro favoritisme. Il servait sans regard sur la statut de la personne, sans regard sur ce que c'était pour lui coûter, le sacrifice que c'était pour engendrer, sans regard s'il était-tu pour avoir un retour sur son sacrifice. Non, lui, il n'avait juste aucun obstacle pour pouvoir aller vers les mal-aimés. C'est normal, c'est Dieu. Et Dieu aime les... Voici ce que Jésus dit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. C'est les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes. Je suis venu appeler les pécheurs. Alors, Jésus courait après les malades puis après les pécheurs. Alors, quand ça pue, Jésus était là. C'était pas grave. Quand les gens parlaient mal, vous savez, il y en a qui parlent comme des bûcherons, là. Et pour beaucoup de chrétiens, la chose la plus importante, c'est qu'ils arrêtent de sacrer.
vous essayerez de trouver dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, une fois que Jésus dit « Peux-tu changer ton langage avant de me parler? » Vous ne le trouverez pas. Quand les gens sont mal habillés, je peux imaginer qu'une prostituée ressemblait à une prostituée. Là. On ne le voit pas. « Hey, peux-tu t'habiller? Je rentre dans ta présence. » Non. Il était là. Il était juste là. Quand les gens ne savaient pas vivre... Avez-vous déjà rencontré du monde qui n'ont pas de classe? Moi, oui. J'ai des... Non, je n'ai pas de nom. J'ai pas de nom. J'ai pas de nom. Il n'y a pas de nom spécial pour ces gens-là ici encore. Fait que on ne les appelle pas Mme Tartampion ni M. Champion. Mais il y a du monde qui n'a pas de classe. Puis tu n'as pas envie d'être avec eux autres. Jésus, lui, il fait « Ah non, mais moi, c'est ma gang, ça. Je veux témoigner à ces gens-là. Je veux leur montrer à quel point je les aime. Non, c'est ça. » Tu sais, il y en a là, dans la vie que c'est réellement du trouble, sont malveillants, qui parlent mal, qui ont des idées, là, bâtard! Puis, tout ce que tu veux, là, c'est les mettre dehors à grands coups de pied. Yeah. Jésus, qu'est-ce que tu pensais qu'il faisait, lui? Bien, il marche avec pendant 3 ans parce qu'il y en avait un dans sa gang qui s'appelait Judas. Imaginez-vous traîner Judas pendant 3 ans. L'aimer pendant 3 ans. Puis toi, tu sais comment ça va finir, là. Jésus, il était là, avec les mal-aimés, aimant, en n'attendant absolument rien en retour. La seule chose qui s'attendait en retour, c'est que les gens qui aidaient étaient pour le crucifier. Alors que l'élite religieuse se cachait dans une tour d'ivoire, dans leur temple, pour rester pure. Alors que l'élite religieuse était trop propre, se sentait trop propre pour être salie avec les gens mal aimés. Alors qu'eux autres se gargarisaient dans leur religiosité, Jésus, lui, avait la face dedans. Il avait 2 pieds dedans. Lui nous donne l'image concrète de ce que ça veut dire aimer son prochain. C'est lui qui donne l'image. C'est lui qui donne l'image de prendre soin de l'étranger, de la veuve et de l'orphelin. C'est Jésus qui donne l'image. C'est Jésus. Parce que Jésus aimait les mal-aimés. Venez avec moi dans Acte 4. Donc, on va aller dans Acte 4. Je pourrais parler de Jésus. On pourrait écrire bien des livres là-dessus. Je coupe court. Comment l'Église a compris l'appel d'aimer son prochain? Acte 4. Puis là, je vous le dis, là, c'est dérangeant. Là. C'est tellement pas le fun. Un autre passage, tu fais, pourquoi c'est là, ça? Et là, je vous le dis, là, en le lisant, il va y avoir un interrupteur qui va s'allumer. Ah, mais ça, c'est dans leur temps. Je vous le dis tout de suite. Ça, ce passage-là, là, la réponse la plus facile, c'est oui, mais c'est pas pour nous autres, ça, là, c'était pour eux autres. OK, mettons que c'est vrai. Regardez le principe, le cœur des gens. Parce que le cœur devrait être le même, les actions pourraient être différentes, mais le cœur est... Regardons le cœur. Verset 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Attachez vos trucs avec la broche. « Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. » Votre maison ne vous appartient pas, là. Votre auto, ce n'est pas à vous. Là. Non, on s'en vient tous dîner chez vous tantôt. Quoi? Votre bouffe, c'est votre bouffe? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Aucun, c'est pas beaucoup, hein? Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Ils déposaient aux pieds des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Il y avait une équité. Équité. Fait que les gens qui ont travaillé toute leur vie, là, et avec un gros fonds de pension, ils avaient réalisé, eux autres, que ce n'était pas leur fonds de pension. Les gens avaient compris que ce qu'ils possédaient, c'était pour le bien de la communauté. Quoi? J'ai travaillé pour les autres? Ben, un peu comme Jésus, quoi. Ils savaient que ce que Dieu te permet d'avoir, c'est un outil pour que tout le monde sache que Dieu aime les mal-aimés. Ça, c'est de la vibration.
Leur bien, c'était l'outil pour que les autres puissent goûter que Dieu aime les malheureux. C'était ça qui était sur leur cœur. Mais ici, on parle de ça qui vendaient leur champ, mais on pourrait parler aussi de la collecte qui ont pris pour les pauvres de Jérusalem, et puis que c'est dans leur extrême pauvreté qu'on lit dans 2 Corinthiens qu'ils ont donné de leur nécessaire pour les pauvres de Jérusalem. On pourrait parler des offrandes qui ont été faites à Paul parce qu'il était en prison, mais Paul n'était pas juste en prison, il y avait une gang qui entourait Paul, et les gens donnaient pour qu'il puisse continuer son ministère en prison. On pourrait parler de Paul, qui encourage Philémon de libérer son esclave Onésime. Les premiers chrétiens avaient un cœur d'être là pour les mal-aimés. Et une des choses que j'aime pas d'habitude, que beaucoup font, des fois je l'ai déjà fait aussi, c'est qu'on romantise les premiers chrétiens. Bien, dans Acte 5, Ananias et Saphira, ils avaient compris qu'ils avaient un cœur tordu, eux autres. C'était pas parfait. Les premiers chrétiens, c'était pas parfait. C'est pour ça qu'on trouve dans tous les livres ce concept-là d'équité. Dans tous les livres, d'aimer son prochain, c'est là, de démontrer l'amour de Dieu pour les mal-aimés. On retrouve ça partout dans le Nouveau Testament parce que c'était pas naturel de faire ça. Venez avec moi dans Jacques 1. Avec moi dans Jacques 1, c'est probablement le texte le plus clair et le plus... En fait, c'est le texte par excellence lorsqu'on parle dans le Nouveau Testament d'aider les gens vulnérables. Donc, on est ici dans Jacques chapitre 1, au verset 26. « Si quelqu'un croit être religieux, ou bien non mature, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Dieu considère qu'aimer les mal-aimés en action, c'est une marque d'une vie qui honore Dieu. Là, je dis une marque, je mets une attention parce que ce n'est pas juste ça, il y a d'autres choses aussi. Mais aimer les mal-aimés, c'est la norme. C'est normal, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça démontre le cœur de notre grand Dieu aimant quand moi j'aime. L'Église de Christ. L'Église de Christ, au début, a compris que ce qu'ils avaient, la vie qu'ils avaient, devait être investie pour démontrer l'amour de Dieu à tout le monde, sans favoritisme. Et ce n'est pas juste les premiers chrétiens, ça fait 2000 ans qu'au nom de Christ, il y a plein de choses qui sont mises en place par les chrétiens, par l'Église de Christ, pour démontrer aux mal-aimés qu'ils sont aimés. Il y a des milliers d'orphelinats qui ont été construits, des milliers d'orphelinats, où c'est des chrétiens, au nom de Christ, qui ont pris soin des orphelins. Il y a un nombre incroyable dans le monde, et ça depuis 2000 ans, d'hôpitaux et des cliniques de dentisterie, probablement pas 2000 ans, des cliniques de dentisterie, mais qui ont été implantées pour soulager, pour aider, pour accompagner les mal-aimés. Il y a plein d'écoles qui ont été commencées pour pouvoir donner une meilleure chance aux jeunes de pouvoir s'en sortir. Ça, c'est des chrétiens qui font ça. Il y a plein de ministères chrétiens pour aider, accompagner les victimes d'abus. Il y a 1 million de personnes qui se fait vendre par année. 1 million. Et la grande majorité, c'est pour la sexualité et un grand nombre, c'est pour leurs organes. Mais l'affaire, c'est qu'il y a des survivants de ça. Il y a des organismes chrétiens qui sont là pour prévenir et des organismes chrétiens qui sont là pour accompagner les survivants. Au nom de Christ. D'après mes recherches, et ils n'ont pas été si exhaustifs que ça, mais c'est les chrétiens qui ont commencé le mouvement d'adoption d'enfants. Parce qu'on a reconnu qu'eux autres, ils avaient été adoptés. Alors, c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. Frères et sœurs, ça fait 2000 ans que l'Église de Christ démontre que Dieu aime les mal-aimés. Là, j'arrive à certaines réflexions. Venez avec moi dans Matthieu 25, s'il vous plaît. On tire vers la fin. Matthieu 25. Quand on parle d'aimer les mal-aimés, quand on parle d'avoir un impact auprès de ceux que personne ne veut avoir dans leur salon. Certains vont dire, oui, mais ça, c'est la job de l'Église. L'Église n'en fait pas assez. L'Église ne prend pas sa responsabilité.
Ma réponse est simple. Qui est l'Église? Ben, c'est nous autres, l'Église. Fait que quand quelqu'un chiale contre les Églises, il est mieux d'être royalement impliqué, non? Oui, mais je suis tout seul qui le fait. Super, au moins toi, tu le fais. C'est qui l'Église? C'est nous. Tous les croyants, c'est l'Église. Alors, quand on dit c'est la responsabilité de l'institution, la réponse est, bien, dans la Bible, l'Église, ce n'est pas une institution, c'est des gens. Oui, oui, mais moi, je veux que le professionnel là-bas le fasse. Le pasteur, là, lui, il ne le fait pas, lui. Donc, devant Dieu, je me présente. Dieu, je ne t'ai pas obéi parce que mon pasteur ne le faisait pas. Et que ça paraît bien ça devant le juge. Jésus a un enseignement là-dessus qui est succulent. Matthieu 25. Puis vous la connaissez, c'est hyper connu, puis c'est une longue histoire, mais ce n'est pas grave, je la lis pareil. Verset 34. Verset 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. C'est ça, les prochains. Quand ils aiment nos prochains, c'est ça. Là. Les justes lui diront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu, ou t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui avait été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, mais vous ne m'avez pas rendu visite. Il répondit aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et t'avons-nous pas assisté? Il leur répondra, je vous le dis, en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. C'est-tu lourd? Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Heureusement, je vais parler pour moi, Jésus a pris ma condamnation à la croix. Il a pris ce jugement-là. Alors, quand on dit, ouais, mais c'est l'Église qu'il faut s'en occuper, ici, ça, c'est au niveau personnel. C'est personnel. Ça, c'est les chrétiens. Ça. C'est les chrétiens qui voient des gens dans le besoin, qui font quelque chose. Ce n'est pas l'institution. Mais voyez-vous à quel point c'est sérieux au verset 46? Et ceux-ci iront au châtiment. Ceux qui n'auront pas donné de verre d'eau à ceux qui avaient soif. Eux autres s'en vont en enfer. C'est représentatif de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne donnent pas, ceux qui n'aident pas, ceux qui ne sont pas les deux pieds et les deux mains dedans, c'est représentatif de ceux qui sont ennemis de Dieu. Parce que ceux qui sont justes font ce que leur roi a fait. Donc, chacun d'entre nous, on a la responsabilité. On a le mandat, mais je veux surtout dire le privilège d'être un véhicule pour transmettre l'amour de Dieu aux mal-aimés. Personne est exclu de ça. En conclusion, les reproches qu'on a vus tout le long du message, dans la Bible, il y en a tellement, j'en ai sauté beaucoup, les reproches sont trop sévères à ceux qui ne le font pas pour que ça nous rentre par une oreille, puis ça sorte par l'autre sans que ça produise rien dans nos vies. Vous le réécouterez, vous ferez vos propres recherches, les reproches sont très sévères. Dieu veut nous utiliser. Chacun d'entre nous. Et ma question, répondez-moi pas, êtes-vous à l'œuvre? Êtes-vous en train d'aimer des gens qui ne vous aiment pas? Êtes-vous en train de prendre soin des gens qui ne sont pas capables d'eux autres mêmes et que vous ne connaissez pas? Parce qu'aider son beau-frère, même s'il est dans la rue, c'est quand même ton beau-frère. Non, non. Non, non. Est-ce qu'on est à l'œuvre? Certains d'entre nous, oui, gloire à Dieu. Super, on continue. Formidable. Puis si vous êtes comme probablement le reste des autres, faites « Ouais. Ouais.
Ouais, non, mais j'aime les gens. Ils le savent-tu? Là, quand je vous dis ça, c'est à moi que je parle. Ah, mais je pourrais vous montrer mon CV. Je pourrais vous montrer mon CV. Je pourrais vous montrer les CV de tous les gens que j'ai aidés. Il y en a plein. On était famille d'accueil. On a déjà été 8 à la maison, dans une toute petite maison. Ah, mais ça, c'est hier, ça. Ce que j'ai fait hier, ça ne vaut rien aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai un CV garni que je suis en train de le faire, là. Non. Regarde, jetez tous vos CV, là. Puis regardez en avant, en commençant aujourd'hui. C'est là que ça compte. Et ce qu'on a fait hier, c'était hier. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas impliqué aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on ne fasse pas quelque chose. Peu importe c'est quoi, il n'y a aucune raison qu'on ne dise pas aux gens que Dieu aime les mal-aimés. Alors, je vous invite à prier pour que Dieu vous dirige concrètement. On n'est pas fait pareil, on n'est pas équipé pareil. Dieu a équipé certaines personnes. Jean, là, il n'y a pas de monde, il n'y a pas beaucoup de monde entre nous qui a eu ce chemin-là, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui a eu mon chemin non plus, puis le vôtre. On ne sera peut-être pas appelés à faire les mêmes choses en même temps, mais on est tous appelés à faire quelque chose, par exemple. Alors, je vous encourage de prier. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? De quelle manière? Avec qui? Combien? Où? Pas de limite. Montre-moi-les, je vais le faire. Oh, avant d'attendre que tu me le montres, je vais déjà commencer. Impliquez-vous avec Jean. Impliquez-vous. Soyez un partenaire avec lui. Ma conscience, à moi, m'amène là. Je vous le partage. Je ne veux pas forcer ma conscience sur vous. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais bien souvent, quand je dépense de l'argent, j'essaie de réfléchir à ce que ça ferait à quelqu'un dans la rue. Tu sais, la picodie que je n'ai pas vraiment besoin, mais il me semble que ça serait plus le fun de l'avoir. Je nourrirais combien de pasteurs en Haïti avec ça? Réfléchissez. Tantôt, je parlais de café. Avec l'argent que je dépense, que je fly pour rien, je ne peux pas me faire un café dans ma petite tasse de même chez nous, puis la boire, je ne suis pas obligé d'aller chez Tim Hortons, là, ou aller chez Starbucks, puis ça coûte 10$. Je ne suis pas obligé. Je pourrais prendre cet argent-là et dire, Jean, soulage quelqu'un avec ça. Et en fait, je vais prier aussi. Puis en fait, j'aimerais ça peut-être être dans ton petit groupe pour que tu viennes me montrer comment parler à ce monde-là. Impliquez-vous avec Jean. Mais il n'y a pas juste Jean. Je ne veux pas que ça soit quelque chose pour Jean, je veux que ça soit quelque chose pour Christ. Impliquez-vous au café rencontre. Appelez les maisons, qu'il y ait des gens qui sont abusés, qu'il y ait des femmes qui sont abusées, puis dites, hey, j'aimerais ça faire du bénévolat. Appliquez-vous. Faites une demande de famille d'accueil. Faites une demande. Peut-être vous dites, ouais, mais là, ça ne me rejoint pas, moi, là j'ai 200 ans, je ne sais pas. Là. Allez au McDo, là, un bon truc, là. Allez au McDo, prenez-vous des petites cartes de 5$, puis allez à Saint-Roch. Allez vous asseoir avec quelqu'un, puis donnez-y votre carte de 5$, ça va faire la différence dans sa vie. Ça, c'est assez pour tout le monde. Puis si vous êtes gêné, faites juste pitcher. Je vous le garantis que ça ne dérangera pas. Frères et sœurs, il n'y a aucune raison qu'on ne fasse rien. Là. Aucune. On a un compte compassion dans l'Église. Ça, c'est quoi? C'est l'Église qui soulage des besoins. Ça fait plusieurs années, on a des dizaines de milliers de dollars de donner à des gens. Alors, si vous voulez donner, puis vous ne savez pas trop où, écrivez compassion sur votre enveloppe, puis il y a déjà, toutes les nomenclatures sont là. Il y a des personnes vulnérables. Je parle d'argent, mais il y a beaucoup plus loin de l'argent. Il y a du temps. Il y a des sacrifices qui peuvent être faits, qui doivent être faits. Grosso modo, priez. Prions, frères et sœurs, prions pour que Dieu puisse produire en nous ce zèle et ce feu-là pour les âmes qui sont mal aimées, parce que Dieu les aime, qu'on se souvienne à quel point nous avons été aimés par celui qui aime les mal-aimés, pour qu'on puisse, nous, être les véhicules. Dieu veut produire cette œuvre-là en nous. Le Saint-Esprit veut produire cet amour-là en nous. Mais nous, on y met des obstacles parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est trop propre, parce que c'est trop contraignant. Non, l'Esprit veut produire ça parce que le cœur de Christ, Dieu veut le produire dans nous, frères et sœurs. On ne peut pas faire la sourde oreille. L'Esprit de Dieu veut assurément produire ça dans chacun d'entre nous parce que c'est
d'un couvert à l'autre dans la Bible, de prendre soin des mal-aimés. Alors, l'Esprit Saint veut produire ce genre d'amour-là. Ou comment? C'est différent. Mais il veut. Alors, moi, je veux-tu? Parce que moi, si je dis non, ça va finir là. On va toujours, le Saint-Esprit va toujours vouloir me ramener à la case départ. Alors, moi, je dois dire, OK, enlève les obstacles. Et je fais un pas de foi. Let's go. Ah, je vous en supplie, faites un plan. Soyez résolus. Je vais vous laisser quelques instants. Soyons résolus que c'est assez. Et qu'aujourd'hui, peu importe ce que j'ai fait, pas fait hier, aujourd'hui, ça commence. Puis le Seigneur, dirige-moi, montre-moi. Puis j'ai un plan. Parce que si on n'a pas de plan d'être intentionnel, vous allez sortir d'ici. Puis c'est rien qui va changer. Rien qui va changer. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'expérience que des messages, j'écoute des messages, qu'il n'y a rien qui change. Parce que je ne suis pas résolu. Frères et sœurs, on a un Dieu aimant qui nous a aimés et qui veut vous utiliser pour le dire au monde. Alors, voici ma prière, je vous la partage. Seigneur, produis en moi cet amour qui est si faible. En fait, enlève les barrières que j'ai mises pour que le monde puisse voir à quel point tu aimes les mal-aimés. Ça, c'était ma prière à moi ce matin. Je ne sais pas c'est quoi la vôtre. Puis je trouve ça intéressant. On prend la table du Seigneur qui nous rappelle que Christ est venu aimer les mal-aimés. Puis il nous demande de se rappeler, de se le rappeler. Rappelez-vous, rappelez-vous, rappelez-vous. Rappelez-vous à quel point je vous ai aimé pour que vous puissiez le faire. La nuit où Jésus fait l'ouvrir, il a rassemblé ses disciples, ses apôtres. Il a pris du pain puis il l'a rompu. Il a pris une coupe de vin, il a dit, c'est mon sang. L'autre, c'était son corps. Tu prenez ceci, je vais être brisé, je vais offrir ma vie en sacrifice. Je vais offrir ma vie en sacrifice pour que tu puisses être participant. Pour que tu puisses, à ton tour, voir la gloire qu'il y a de donner sa vie en sacrifice aux mal-aimés. Ah, j'aimerais qu'on puisse méditer ce matin. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on ait des beaux royaumes confortables. Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'on ait une vie facile. Jésus-Christ n'est pas venu pour... Non, il est venu nous donner la vie, la sienne, pour qu'on vive la sienne, une vie radicale dans l'amour. Il n'est pas venu mourir sur la croix pour que je puisse vivre ma vie à lui, puis juste l'avoir dans ma vie le dimanche matin ou une fois de temps en temps. Christ est venu sur la terre pour mourir, me libérer, me pardonner, me sauver, me consoler, me donner une espérance aujourd'hui et demain. Alors prenons quelques instants. Prenons quelques instants avant que je demande quelqu'un pour prier. Peut-être que vous avez quelque chose à régler avec le Seigneur. On tient les éléments. Puis, oui, les éléments, ça se réserve à ceux qui sont croyants, ceux qui ont mis leur foi en Jésus, puis ceux qui ont dit au monde entier, moi, Jésus, c'est mon sauveur, mon Seigneur, je veux le suivre, qui ont été baptisés par immersion. Si vous n'êtes pas sauvés, si vous n'êtes pas sûr d'aller au ciel, si vous mourrez, puis si vous n'avez pas été baptisé, laissez passer les éléments, mais réfléchissez sur la signification pareil. Alors, on va prendre quelques instants, puis après ça, je vais demander à Simon de prier.